Oh. Oh. Bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous pour démarrer? Vous êtes en forme pour démarrer cette nouvelle semaine? Alors, je vais vous montrer. Il faut que je vous montre quelque chose pour bien démarrer cette semaine, justement. Suivant là où vous vous trouvez, regardez bien. Voilà mon inspiration du moment, depuis peu d'ailleurs, depuis une petite semaine. J'avais hésité avec la vue sur mer, puis par défaut on m'a donné celle-ci parce que celle que je voulais n'était pas disponible. Et je me rends compte que finalement je ne suis pas tellement perdant. C'est même peut-être même plus inspirant d'être en connexion avec la nature qu'avec la vue sur mer, qui est une autre source d'inspiration. Mais celle-ci me colle bien, me va bien. Voilà, les papillons, on ne fait qu'avec la nature, connexion intégrale. Bon, par quoi je commence? Beaucoup d'émotions aujourd'hui. Symboliquement, c'est un jour très fort. Je vais m'asseoir. Je vais en avoir besoin. Cryptophile, ouais, comme vous avez pu le voir sur le polo, effectivement. Alors, il faut que j'arrive à bien centrer, bien caler la caméra. Ok. On va se mettre comme ça. Vous voyez un petit regard sur la nature. Bon, bah écoutez, super. Petit message très court, mais je vais essayer d'être dense, qualitatif plutôt que quantitatif. Merci beaucoup déjà. Alors, c'est vrai que pour la plupart des compatriotes, la journée commence juste. Moi, j'en suis déjà à la moitié et j'ai eu beaucoup de messages en ce jour un peu spécial où je vais souffler ma 42e bougie. Mais c'est peut-être mon plus bel âge en fait. Je me suis rendu compte que c'est le moment où tout arrive. Tout arrive, je trouve ma mission de vie il y a peu de temps. Mon ikigai, hein, vous savez, j'ai trouvé ce pourquoi j'étais bon, ce que j'aime. J'ai trouvé également que ça pouvait répondre à un besoin et qu'on pouvait aussi me rémunérer pour ça. Ça, c'est la chose la plus importante, c'est le jour où nous sommes nés et le jour où on comprend pourquoi. C'est notre mission de vie. Et il a fallu 2 ans pour avoir cet environnement-là, pour pouvoir créer un concept, un slogan, un style de vie, une communauté, une technologie aussi avec laquelle je suis aligné, qui s'appelle la blockchain. Et pourquoi c'est un jour symbolique? Parce qu'indépendamment d'être mon anniversaire, vous l'aurez compris évidemment, c'est surtout ça coïncide avec le jour où le Bitcoin va rentrer dans son troisième cycle haussier. Troisième cycle haussier, c'est-à-dire que ça fait 2 ans et demi que j'attendais ça. Ça y est, symboliquement, il a consolidé à une valeur qu'on attendait pour pouvoir clôturer et dire ça y est, on rentre dans le bull market, dans le bull run, c'est-à-dire dans le marché haussier. Consolidation qui se termine après 2 ans et demi. C'est génial. To the moon, hein, comme on dit, crypto to the moon. Ça tombe bien parce que c'est mon business, ma passion, mon envie d'accompagner dans cette technologie, cette grande innovation qui s'appelle la blockchain. C'est ce logo que vous voyez là, qui s'appelle Cryptophile, mais c'est aussi... c'est une des rares technologies, vraiment, hein, pour en avoir étudié pas mal. C'est la première fois où j'ai l'impression qu'on peut être à la fois humainement épanoui, puisqu'on se refait confiance sans passer par des serveurs centraux, des banques. On peut s'échanger de la valeur de peer-to-peer, de portefeuille à portefeuille, de particulier à particulier. Donc humainement, on se refait confiance, on s'épanouit et en plus on est rentable économiquement. Ça, c'est génial. On rétablit le pouvoir monétaire aux mains du peuple et en même temps, on est humainement épanoui. Donc ça, voilà, ça symbolise en fait, voilà, je symbolise mes 42 ans avec le troisième cycle haussier du Bitcoin. Accrochez-vous bien, mettez vos ceintures. Il va se passer plein de choses pour ces prochaines semaines, ces prochains mois. Lui qui mène le ton, qui donne le ton, mais tous les autres altcoins qui vont suivre, évidemment, pour plein de raisons. Ça devient de plus en plus évident. C'est un moyen de paiement, mais c'est aussi une technologie qui est en train de toucher le monde réel, l'immobilier, l'entreprise, les objets de valeur, les sportifs même. Le monde est en train de se tokeniser parce que finalement, la blockchain vient de combler le vide de la confiance. C'est celle dont on a le plus besoin actuellement. Et puis voilà, écoutez, petit point, c'est vrai que souvent on fait le point chaque 1er janvier, vous savez, souvent les gens ils font le point un peu comptablement sur ce qui s'est passé l'année d'avant, sur ce qu'ils veulent sur l'année d'après. Moi, j'aime bien faire le point, pas forcément le 1er janvier, parce que ça ne veut pas dire que je vais arriver jusqu'à la date de mon anniversaire. Symboliquement, c'est plutôt à la date anniversaire qu'on fait le point. Où est-ce que j'en étais il y a un an? Qu'est-ce que je veux être dans un an? Toujours pareil, la liste d'objectifs, c'est essentiel vraiment pour la réussite, c'est-à-dire avoir sa feuille de route, son GPS, son cap à suivre. Comme ça, quoi qu'il arrive, on a son carburant, on a sa target,
et on se relève, on se redresse et on a un carburant pour ne jamais arrêter. Et il y a 2 ans, il y a un peu plus de 2 ans, j'ai vraiment fait le choix d'arrêter complètement l'industrie classique, le domaine de la restauration qui a été le mien pendant 17 ans. Ça a demandé beaucoup de courage, une reconversion professionnelle dans un domaine où je n'étais pas forcément habitué, en tout cas à part la blockchain que je connaissais déjà depuis 2016. Mais cette industrie dans laquelle je me suis positionné, qui m'a permis de prendre ma vie en main actuellement, d'acquérir ces 3 indépendances, qui est la liberté géographique, temporelle et financière, ça a pris beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices. J'ai mis de côté les choses que j'aimais beaucoup, j'ai mis de côté les sorties, les sports que j'aimais pratiquer. J'ai eu énormément de pertes d'estime sociale, beaucoup de gens n'ont pas compris dans quoi je mettais les pieds, dans qu'est-ce que je faisais. Des sacrifices même au niveau familial, mais encore une fois, j'expliquais à ma compagne, à mes proches, à mes enfants que c'était être égoïste pour être plus généreux par la suite. Et c'est ce qui va se passer maintenant. Tous ces gens-là, je vous remercie parce que je vais vous le rendre au centuple, mais ça en valait vraiment la peine. Vraiment, si je devais résumer une phrase par rapport au mindset qu'on appelle le mindset de l'entrepreneur, dites-vous qu'en fait, vous n'échangez plus votre temps contre de l'argent, vous échangez votre temps, vous faites l'inverse, vous achetez du temps avec de l'argent. C'est-à-dire qu'en fait, vous passez du revenu conventionnel au revenu résiduel. Mais l'entrepreneur, il n'est pas payé au temps qu'il passe, il est payé au résultat qu'il obtient. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au début, on va avoir l'impression, c'est pour ça que beaucoup de gens abandonnent dans le milieu entrepreneurial, parce qu'au début, on va donner beaucoup d'efforts pour avoir très peu de rémunération. Le temps de construire un réseau, de gagner en crédibilité, en confiance, de se former, d'acquérir les compétences nécessaires pour être bon dans ce qu'on veut faire. Donc au début, on va travailler 1000 heures pour toucher que 5 heures de revenus, ce qui est inconcevable pour 85% des gens qui sont issus du monde salarial ou en tout cas du revenu conventionnel. Mais à l'inverse, c'est là que ça devient puissant, d'où l'intérêt de se sacrifier 2 à 5 ans, parce qu'après, ça va être le contraire qui est en train de se passer. Vous allez travailler 5 heures et toucher 1000 heures d'un coup. Ça, c'est le mindset de l'entrepreneur et c'est aussi, si on peut faire une analogie avec un sport, avec l'athlétisme, avec la course à pied, le mindset de l'entrepreneur, c'est le marathonien. C'est pas le sprinter qui est lié à l'enthousiasme du moment, mais l'enthousiasme peut chuter aussi vite que ce qu'il est monté. C'est même pas le semi-marathonien, c'est le marathonien. C'est celui qui a une vision, qui a une foi inébranlable dans ce qu'il fait, dans ce qu'il veut être, dans ce qu'il aime. C'est l'endurance, le cœur, le courage. Et tout ça, je voulais le partager avec vous parce que voilà, c'est une baisse, c'est émotionnellement un jour fort. Et en plus, il coïncide, indépendamment de ces 42 bougies, c'est symboliquement, où j'en suis par rapport à ces 42 bougies. Qu'est-ce qui me motive vraiment? Est-ce que j'en suis là où j'aimerais être? Est-ce que j'ai accompli ce que j'avais envie d'accomplir? Est-ce que je suis sur la bonne route? En tout cas, je l'ai tracé, ma route, je l'ai mise sur un papier. Et c'est ça vraiment que je vais vous partager. C'est ce qui permet aussi de prendre sa vie en main. C'est penser vraiment à vous écrire votre feuille de route, à avoir votre GPS. Et ça, quoi qu'il arrive, d'arriver à trouver votre mission de vie en accumulant des compétences, en investissant sur vous-même, en lisant un maximum de livres, même si vous n'aimez pas lire, lisez que 10 pages par jour. Ça correspondra à 15 livres par an. Il n'y a pas besoin d'être un grand lecteur pour lire 10 pages par jour. Et ça changera votre vie. Écoutez des livres audio si vous n'aimez pas lire. Vous avez des vidéos inspirantes sur YouTube, c'est gratuit. Regardez ça 10 minutes, 15 minutes par jour. Je vous assure que vous allez, par ramification, en vous formant comme ça sur différents domaines, le coronavirus était une excellente opportunité d'après moi. D'ailleurs, c'est vraiment le moment où j'ai fait la différence sur plein de raisons, sur plein de secteurs, parce que finalement, les gens se sont retrouvés bloqués. Ils ont trouvé, il aurait paru une évidence, c'est qu'il faut qu'ils trouvent une alternative. Là, notre vie est suspendue pendant 3 mois. Il faut faire des mots d'excuses pour sortir, on n'a plus de travail. Qu'est-ce que je fais? Je regarde Netflix toute la journée? Ou alors je décide de comprendre que l'univers m'a envoyé un signal. Hop, pour des raisons sanitaires, peut-être que je suis plus sur la bonne voie, ou peut-être qu'il faut en trouver une autre alternativement. Et c'est ça qui est génial, c'est que justement, on se rend compte qu'il va y avoir, on est dans l'air, on est en train de changer d'air. Le coronavirus est en train d'accélérer ça. On est à l'ère de l'information. Tout se passe maintenant sur Internet. En tout cas, on peut avoir les informations sur Internet gratuitement, alors qu'avant, c'était réservé à l'élite. Il n'a jamais été aussi simple. Je ne dis pas que c'est facile, parce que je suis en train de vous dire que j'en ai chié, on va le dire comme ça, mais ça en valait vraiment la peine. Mais je veux dire par là que c'est pas facile, mais c'est simple. Et il a été jamais aussi simple de trouver la bonne information sur une bonne idée, sur une bonne volonté, sur des bonnes actions. Vous pouvez avoir la vie dont vous rêvez, vous pouvez avoir
la vie qui vous ressemble, vous pouvez vous aligner vos valeurs, elles sont accessibles. On n'est plus dans cette terre industrielle où il fallait être riche propriétaire terrien, où il fallait être né avec une cuillère en or en bouche, ou alors il fallait investir, se faire prêter des milliers d'euros en banque pour pouvoir créer des investissements. Non, maintenant tout est accessible. C'est ça qui est vraiment génial. Et celle que j'incarne à merveille, moi je suis tellement familier avec cette technologie que le Bitcoin incarne, qu'effectivement, là c'est le timing. Il y a deux choses essentielles dans le business, mais même dans la vie en général. C'est la vision, est-ce que je suis là au bon endroit, et le timing, est-ce que je suis là au bon moment. Là les deux feux sont au vert. Je vous souhaite en tout cas une excellente semaine. Je vous remercie encore pour tous ces messages que je continue à recevoir en faisant cette vidéo. Merci infiniment, c'est à vous que je le dois. À ceux qui ont pensé que ça ne serait pas possible et à ceux qui ont pensé que j'étais au bon endroit, qui m'ont accompagné dans les deux sens. C'est le pourquoi et le pourquoi pas. Merci à toutes et à tous. Excellente semaine et merveilleuse journée.